Nous allons entendre Damien Monen. Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Il y a encore quelques semaines, si on m'avait dit que je serais en finale du tournoi d'éloquence de Liège 1, j'aurais pris une posture quelque peu dubitative. Et pourtant, me voilà, à ce grand rendez-vous, face à vous. Un peu stressé sans doute, mais prêt pour vous livrer la suite de mes aventures que je pourrais nommer ce soir. Damien seul face à son destin ou Damien contre l'empire du discours. Je vous laisserai, bien sûr, le soin de choisir ce qui convient le mieux à la fin. Pour ceux qui ont suivi mon parcours, vous commencez à bien me connaître et peut-être à compatir. Pour les autres, une petite séance de rattrapage s'impose. Tout au long de mon cheminement dans ce tournoi, j'ai fait de mon mieux pour rester fidèle à moi-même, c'est-à-dire d'être un peu drôle et de vous faire rire. En tout cas, sourire. D'abord en chantant les louanges de la procrastination, un art que je maîtrise nettement mieux que les maths. Ensuite en tentant de vous prouver que la raison c'est bien, mais qu'il n'en faut pas trop non plus. Entre deux citations de Pascal et quelques anecdotes douteuses tirées de ma propre vie, j'ai essayé de vous convaincre que tout est une question d'équilibre. Et en y repensant, un truc m'a frappé. Même si les sujets semblent opposés, la procrastination d'un côté, la raison ou la déraison de l'autre, il y a un fil invisible qui les relie. Un fil qui relie tout, en fait. Parce qu'au fond, rien n'est tout blanc ni tout noir. C'est toujours une question de nuance, de dualité, d'équilibre, fragile parfois, mais qui donne toute sa saveur à la vie. Et aujourd'hui, je vais tenter l'impossible. Un truc insensé, un défi plus grand que de me passer de mon téléphone depuis midi quart. Être sérieux. Oui, vous m'avez bien entendu. Mais après tout, ce tournoi est là aussi pour nous pousser à nous dépasser, n'est-ce pas ? Enfin, bref. Revenons un peu sur ma personne. Enchanté, je m'appelle Damien Monen et je suis né le 19 juillet 2007 à 20h08. Cela veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai très exactement 17 ans, 8 mois, 3 jours et presque 3 heures. Cela veut dire que dans moins de 4 mois, j'ai 18 ans. 18 ans. Quel bonheur. Fini de demander à maman si je peux sortir ce soir. Fini de demander à papa de venir me chercher un vendredi soir en ville, sachant qu'il consulte le lendemain à 7h30 et qu'il est presque 2h quand je l'appelle. Vois-tu papa, toi aussi tu vas être soulagé. Ou encore, fini de demander à papy et mamie de venir me chercher à la maison un mardi matin pour me conduire à l'école suite à une Xème grève des bus-tech. Soit. 18 ans. Liberté. Mais aussi responsabilité. Je vais devoir aller voter, ce qui ne devrait pas trop me poser problème car je suis déjà attentivement la politique belge qui, ma foi, est souvent confuse. Donc, je vais avoir une mission tout aussi importante que la vôtre, celle d'essayer. J'insiste sur le mot « essayer » car vous savez bien que les partis politiques nous promettent beaucoup de choses qui ne sont parfois pas réalisées, voire pas du tout réalisables. D'aider à améliorer, soyons fous, le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'argumenter sur la citation suivante. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Je vais d'abord faire plaisir à ma chère professeure de français. Madame, je remarque tout de suite dans cette citation une figure de style marquant une opposition entre deux mots qui se suivent. Clair et obscur. Mais bon, ce n'est pas le sujet en ce moment. Ce n'est surtout pas comme si je ne me souvenais pas du terme exact de la figure de style ici présente. Enfin bon, restons sérieux. Je vais donc argumenter tout en décortiquant cette citation d'Antonio Gramsci. Commençons tout de suite par la première partie de la phrase. Le vieux monde se meurt. Revenons un peu en arrière dans l'histoire, et en vous promettant d'être moins ennuyant d'un prof d'histoire un mardi à 16h à Vachy,
Je ne vais pas aller trop loin. Au début du XXe siècle, le monde semble paisible et joyeux. Cependant, une guerre éclate en 1914, provoquant une quantité abondante de morts. Et moins de 30 ans plus tard, une seconde guerre fait son apparition. Celle-ci durera plus de 5 ans, et les conséquences de cette nouvelle guerre sont à nouveau des millions de morts innocents. Suite à ça, plusieurs événements dramatiques se sont déroulés, entre les attentats du 11 septembre à New York, l'explosion d'une centrale nucléaire à Hiroshima ou encore un tsunami en Thaïlande. Mais surtout, des personnes comme vous et moi ont perdu des êtres proches, voire très proches. Malheureusement, certaines personnes ont vécu plusieurs de ces événements. Et dans la vie, il y a des moments comme ça, où tout semble s'effondrer autour de vous, où les certitudes volent à l'éclat et où l'avenir semble incertain. Pour battre ces tragédies, un terme est souvent abordé. Ce terme est la résilience. La résilience, c'est la capacité à se relever, à transformer cette épreuve en une force nouvelle. Individuellement, nous avons tous vécu des difficultés, des échecs, des déceptions, des pertes. Mais l'histoire nous prouve que la résilience n'est pas seulement une force individuelle, mais une force collective. Regardez-moi tout simplement. Il y a encore quelques mois, monter sur une scène comme celle-ci me paraissait insurmontable, aussi insurmontable que graver l'Everest. Et pourtant, regardez maintenant, grâce à votre soutien, comme je suis, entre guillemets, à l'aise face à vous. Repensez aux événements cités juste avant. Et pourtant, nous avançons. Parce que nous avons cette capacité unique d'adaptation, parce que l'humanité a toujours su se reconstruire, parfois plus forte encore, après avoir touché le fond. Mais comment devient-on résilient ? La réponse réside dans les valeurs que nous défendons. La liberté, parce que la résilience ne peut exister sans la possibilité de choisir son propre chemin. L'égalité, parce que nous ne pouvons bâtir un monde durable si certains sont laissés pour compte. Et la solidarité, car c'est ensemble et non seuls que nous surmontons les épreuves. La résilience ne signifie pas oublier, elle ne signifie pas non plus accepter facilement. Elle signifie transformer la douleur en force, l'injustice en combat, le doute en réflexion. En outre, le monde a pour l'instant toujours réussi à se relever indépendamment et collectivement, et nous arrivons toujours à faire abstraction du passé. Évidemment que le nouveau monde tarde à apparaître, car pas un jour ne passe sans que nous soyons bombardés de nouvelles, une par une plus inquiétantes, les unes que les autres. Entre Trump qui exclut Zelensky de la Maison-Blanche, ou encore l'extrême droite qui est en train de monter à grands pas dans les 4 coins du monde. Je ne peux pas terminer sans citer l'exemple de l'équipe nationale belge qui arrive encore à perdre avant-hier face à une équipe qui n'est même pas dans le top 100. Et nous qui pensions que le problème venait de l'entraîneur. Rien ne s'améliore. Et c'est pareil autour de nous. Nous arrivons toujours à nous adapter, mais pas plus en ce moment. La promesse de vivre dans un monde en paix est aujourd'hui menacée. De plus, jamais dans l'histoire nous n'avons été tant connectés. En effet, sur les réseaux sociaux, nous avons parfois affaire à des guerres de clans qui peuvent parfois prendre des circonstances atténuantes. Sur les réseaux sociaux, on like, on partage, on suit le mouvement. On ne cherche plus la vérité, on cherche la validation. On ne débat plus vraiment. On choisit son camp et on crie plus fort que l'autre. Et si quelqu'un ose exprimer une idée qui ne plaît pas, il est immédiatement étiqueté, jugé, exclu. Mes parents me l'ont toujours dit. Le réseau social est la drogue la plus importante du XXIe siècle. Et dans tout ça, que faut-il faire pour trouver un accord qui convient à tout le monde et faire apparaître un monde meilleur ? Bien sûr, cher public, c'est dans la situation dans laquelle nous vivons que surgissent les monstres. Je vais bien sûr immédiatement citer les exemples tristement célèbres, Poutine et Trump. Donald Trump, j'en ai fait ma propre caricature au discours précédent. Et tout comme Poutine, je ne vais pas trop m'avancer sur eux car je n'ai pas les connaissances et le recul nécessaires pour débattre sur eux. Cependant, ce que je peux vous affirmer, c'est que ce sont tous les deux des extrémistes opposés, mais qui ont la même idée, endurcir et étendre leur pays, et que celui de chaque devienne le meilleur. Dit un petit peu plus vulgairement, il ferait tout pour montrer qui a la plus grosse. Imaginez-vous que ces deux personnages soient à la tête de deux puissances extrêmement, voire les plus puissantes.
Mais bon, il faut rester positif. Au pire des cas, on meurt tous. Et tout ça sans avoir eu le temps de regarder autour de nous. Donc, j'espère que vous imaginez la gravité d'avoir 2 personnes ainsi qui dirigent le monde. Vous l'aurez compris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la citation n'est pas spécialement très positive au sujet de l'actualité, mais peut-être que plutôt que de ne voir que le négatif dans mes propos, faisons en sorte d'améliorer cette société qui peut et qui doit l'être. Car la vie est courte et nous devons tous en profiter avec les gens que nous aimons. Alors profitons, faisons le nécessaire, et je crois en un monde meilleur. Puis, n'oubliez pas, cher public, que quoi qu'il arrive, nous arriverons toujours à s'adapter et s'améliorer. Je finirai mon discours par une citation citée par Charles d'Orléans. « Paix et trésor qu'on ne peut trop louer. Je hais la guerre, rien ne doit la priser. » Je vous remercie pour votre attention. Improvisation. On ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière. On ne peut la vivre qu'en regardant en avant. Kierkegaard. Merci beaucoup. Je vais commencer directement. Donc oui, bien sûr, on ne peut comprendre la vie qu'en regardant en arrière, parce que, bon, comme je viens de vous le citer, il y a des événements tragiques qui sont déroulés dans la vie. Et bon, maintenant, comme je l'ai dit, on doit faire abstraction du passé. Maintenant, on ne peut vivre qu'en regardant vers l'avant. Oui, forcément, c'est logique ce que je vais dire, le futur est devant nous. Et c'est le futur qui va nous faire avancer, c'est le futur qui va tout déterminer. Et c'est dans le futur que nous allons nous améliorer. Et surtout, on va essayer de ne pas reproduire les erreurs qu'on a faites dans le passé. Je vous remercie.